Hey les amis, c'est Xavdemaster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors, on va continuer aujourd'hui la série sur comment faire un compte en total free to play. Donc pas d'argent, 0 centime, rien. Donc, comme vous pouvez voir, on est monté Hôtel de Ville niveau 16. Donc ça veut dire qu'on a nos T3 et vraiment toutes. Donc je les ai utilisées pour un événement pour gagner des sculptures épiques. Donc voilà. Donc j'ai vraiment rushé. En fait ce que je veux faire là, c'est vraiment rusher les T4 à fond. Comme ça, une fois qu'on aura les T4, on va pouvoir économiser les accélérateurs, les ressources, etc. pour les plus grands gouverneurs et d'autres événements. Donc aujourd'hui, on va parler de comment utiliser ces commandants en free-to-play et surtout quel commandant utiliser. Alors, j'avais un petit peu de gemmes, donc je me suis fait plaisir, j'ai voulu faire la roue de la chance et j'ai réussi parce que j'ai débloqué Gengis Khan et j'ai réussi à lui mettre sa deuxième compétence à 2. Donc il a un multiplicateur de dégâts de 1000, donc c'est pas trop mal, surtout quand on joue free-to-play, donc ça tape assez fort. Et je me suis concentré sur Pélage, donc là il est niveau 10 seulement pour l'instant, mais il a sa première compétence à 5 et sa deuxième à 4. Donc je vais vraiment attendre de le mettre à 5-5 dans ses compétences pour pouvoir lui remettre encore un niveau d'étoile. Donc ce qu'il faut savoir, il faut regarder par rapport aux compétences de vos commandants, et avant de leur remettre un niveau d'étoile, surtout bien attendre d'avoir la compétence à 5. Sinon votre commandant, on peut pas dire qu'ils servent à rien, c'est surtout que quand on monte le niveau d'étoile, quand on va leur mettre des compétences, elles peuvent se mettre ici, ici ou ici. Comme ils disent en dessous, chaque amélioration va aléatoirement améliorer le niveau d'une compétence de commandant débloquée, niveau max de compétence 5. Donc il est bien surligné en orange aléatoirement. Donc on peut pas choisir après sur quelle compétence on veut. Donc si vous voulez choisir votre compétence, montez-les une par une. Comme là, vous voyez, je vais les monter cette de là à 5. Sa compétence de garnison entre nous, je m'en fous un petit peu parce que je veux l'utiliser vraiment pour la cavalerie. Et je sais qu'il fait très mal, regardez, 10% d'attaque et 10% de défense, cavalerie. Un multiplicateur de dégâts direct à 300, de dégâts supplémentaires à 300, donc ça fait 600 tout, une restauration de la rage de 100, plus sa conjuration de rage à 1000. Ok, c'est pas mal. Et il a un facteur de soin à 450. Donc sa compétence de garnison, quand on veut l'utiliser en cavalerie, elle nous sert pas à grand chose. Parce que bonus d'attaque de garnison et de tour de guet 7%, on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est son expertise, augmente l'attaque d'une unité de cavalerie de 15% et leur défense de 15% qui s'additionne avec fondateur des Asturies, sa deuxième compétence, donc on compte, hein, ça fait 25% de chaque. C'est pas pourri. Donc moi je compte l'utiliser maintenant avec Gengis Khan, quand il sera monté en 3 étoiles, donc dans 29 statues épiques, ou dans les clés, ça dépendra si j'arrive à l'avoir. Donc on va vraiment l'utiliser en cavalerie avec Gengis Khan, pour l'instant. Donc ensuite j'ai envie de monter Osman, on en reparlera plus tard. Bélisaire, c'est pareil, c'est un commandant de cavalerie qui est pas mal du tout. Il va très vite et il tape très fort. Donc lui on le montera plus tard. Pour l'instant on n'y touche pas. Donc j'ai Scipion qui est pas trop mal non plus, qui est en 5-2, qui est très intéressant à utiliser par exemple avec Jeanne en troupe mixte. Alors on va aller voir tout de suite. Donc sa première compétence c'est dégâts subis réduits de 25% et un bonus de dégâts de contre-attaque de 25%. Sa deuxième, bonus d'attaque 100% et un facteur de soin à 450, on retient son petit facteur de soin. Ensuite, il est bon pour attaquer les villes avec un bonus de dégâts de 7%. Il est super, c'est pour augmenter ses limites de capacité de troupes de 10%, donc on peut mettre beaucoup de troupes dedans. Et son expertise, c'est lorsqu'il est attaqué, Scipion a 15% de chance d'augmenter l'attaque des troupes de 100% durant les 2 prochaines secondes, et peut être activé une fois seulement toutes les 5 secondes. Scipion a 15% de chance de soigner certaines des unités légèrement blessées, facteur de soin 500, lorsqu'il a moins de 40% de ses unités. Ok. On va l'utiliser avec Jeanne. Pourquoi? Alors, parce que si on joue Scipion et Jeanne, on va jouer mixte. Et si on joue mixte, Jeanne elle a un bonus de soin de l'infanterie 30%, bonus de défense de la cavalerie 30%, bonus d'attaque des archers de 30% et une restauration de la rage à 40 pardon. Alors, ça c'est une compétence pour farmer, parce que Jeanne elle est très bonne aussi pour le farm. Donc moi je la mettrai tout le temps en second commandant, parce que ces talents je les monte vraiment pour farmer, en récolte. Donc elle a un facteur de soin à 450, et sa quatrième compétence c'est un bonus d'attaque normal de 25%.
Son expertise, c'est durant les 4 prochaines secondes, Jeanne d'Arc accorde à ses troupes et ses alliés proches un bonus puissant qui augmente la santé des unités d'infanterie de 30%, augmente la défense des unités de cavalerie de 30% et augmente l'attaque des archers de 30% et procure 50 de rage supplémentaires par seconde. Donc c'est un AOE Jeanne d'Arc. C'est un AOE, ça veut dire que elle peut soigner dans une zone, c'est jusqu'à 5 unités. Donc, c'est vraiment intéressant de l'utiliser. Par exemple, vous vous battez avec votre cavalerie, vous vous battez avec votre infanterie, et là vous arrivez avec votre troisième file de troupes avec Scipion et Jeanne, et vous soignez les unités qui sont autour de vous. Vous soignez aussi vos alliés, donc les gens qui sont avec vous. Ensuite, pour l'infanterie. Donc Scipion, on peut l'utiliser aussi pour l'infanterie, en premier commandant, il est pas trop mal. Mais moi je privilégie Sun Zi, parce que il a un multiplicateur de dégâts directs qui est assez fort, avec un multiplicateur de dégâts supplémentaires qui est assez fort, donc 450, 150 et une restauration de la rage à 50. Il a un bonus de garnison, donc il a une compétence qui réduit les dégâts subis de 10% et un bonus de soin de l'infanterie de 10%. C'est super bien de soigner l'infanterie quand vous jouez infanterie. Donc vous pouvez le jouer avec Scipion qui lui aussi soigne ses unités. On l'avait vu ici, un facteur de soin de 450. C'est pour toutes les troupes, mais si vous l'utilisez avec Sun Zi, ça fonctionne aussi. Ça s'additionne. Ensuite, il a dégâts subis réduits de 10% bonus de soin d'infanterie, comme on vient de dire. Il a un bonus de dégâts de compétence de 20%. Il augmente les dégâts de compétence de 20% quand sa quatrième compétence est à 5. Donc ça peut être assez sympa. Vous faites le calcul, 450 x 20%, on est bien. Donc son expertise, c'est inflige des dégâts directs, multiplicateur de dégâts 800 sur 5 cibles maximum sur une zone en forme d'éventail, et leur inflige des dégâts supplémentaires, multiplicateur de dégâts de 200. Au tour suivant, Sun Zi gagne 50 de rage supplémentaires pour chaque cible atteinte. Moi je le trouve vraiment bien, Sun Zi. Et comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas l'utiliser avec Haussmann. Haussmann qui a un multiplicateur de dégâts directs de 850. Si vous le combinez avec Sun Zi, multiplicateur de dégâts de compétences. Il a un bonus d'attaque de 15%, tape très fort. Donc après avoir attaqué une ville, pendant plus de 30 secondes, augmente l'attaque des troupes de 15% pendant une durée de 120 secondes. Quand il attaque une ville, sa deuxième compétence, d'accord? Alors ensuite, une compétence passive. Après l'utilisation d'une compétence active, inflige des dégâts supplémentaires multiplicateur de dégâts 400 à la cible lors du tour suivant. Ça fait très mal. Il a un bonus de capacité de troupes comme Scipion de 10%, et son expertise c'est Haussmann brandit son épée de sainte de toutes ses forces, infligeant des dégâts massifs, un multiplicateur de dégâts à 1100 à la cible, c'est énorme. Donc vous mettez un Sun Zi et un Haussmann et vous cassez tout quoi. C'est juste des commandants épiques, parce que les légendaires, on va dire, j'en ai débloqué que 2, 3. J'ai Athelflaed, Cléopâtre et Gengis que je vais me servir, mais mes légendaires ils sont tous là. Donc je les aurai pas tout de suite, je pense. Donc vraiment, Sun Zi, Haussmann, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord. Je suis en train d'ajouter une liste avec tous les commandants, avec tous les arbres de talent. Et pourquoi utiliser lui plus que lui, ou plus lui avec lui, etc. N'hésitez pas à me rejoindre, et surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et d'appuyer sur la petite cloche de notification qui fera que vous ne louperez jamais aucune vidéo. Et surtout, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça montre que vous êtes avec moi, et ce que je fais pour vous, ça vous fait plaisir, c'est intéressant. N'hésitez pas, on lâche le petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir. Même à moi, ça me fait énormément plaisir. Quand je vois que vous lâchez des pouces bleus, ça veut dire que mes vidéos vous intéressent, donc du coup, ça me donne encore plus envie d'en faire, et aussi de pousser un petit peu plus les vidéos, de mettre encore plus de détails, de faire du contenu vraiment intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, et à très vite dans la série Comment faire un compte en total free to play. Salut les amis.